Hello, salut à tous mes abonnés. Alors moi c'est Ange Prisca Deanzo, vous m'avez reconnu pour tous ceux et celles qui sont abonnés à ma page. Ange Prisca Deanzo. Sur mon compte Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Et puis sur ma page YouTube, c'est Ange Prisca Deanzo. Pour tous ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en bas là, d'accord, pour ne pas rater mes prochaines apparitions. J'en fais en moyenne 3 vidéos par semaine, quand mon temps me le permet, parce que je ne vis pas que de ça, je ne suis pas, voilà. Donc, voilà. Donc, et pour vous qui croyez en moi, qui êtes abonnés, partagez, faites cette vidéo-là, ça n'a qu'à faire le tour, hein, surtout celle-là. Parce qu'on va aborder un sujet un peu chaud. Voilà. Bienvenue sur mes pages. Je suis jolie, hein. Oh, et j'ai attaché tête là comme ça. On peut souffrir comme ça. Mais c'est un peu joli, hein. J'ai gros nez, puis à quoi? Gros nez, ça c'est quoi? Gros nez, ça c'est rien. Gros nez, c'est rien. C'est qui est sûr? Ça va un peu. Vous êtes jolis. Vous passez. Nous qui ne sommes pas jolis là, on passe. Donc finalement, tout le monde passe. C'est pas grave. Laissez-nous les vilaines filles, on va rester un peu à côté de vous. C'est pas grave. La vie qu'elle a là, Dieu il donne pas tout. Toi tu es jolie comme ça là, mais c'est que moi j'ai la soeur qui n'a pas. C'est ça. Donc laissez affaire de beauté là, on s'en fout de ça. Ce qui est sûr, j'ai attaché mon foulard. Voyez, mes cheveux ont poussé. Il doit me faire couper les cheveux. Donc, comme je ressemble à une petite diablesse, 2 jours là, j'ai attaché mes cheveux pour faire ma vidéo. Bienvenue sur mes pages. D'accord? On est parti? Et sujet là, ça va te déranger. Tu as pris ton tabouret, au fait? Prenez votre tabouret. Asseyez-vous. Moi, je dis, sur mes pages là, je suis là pour aider ma communauté à changer son mindset. Le mindset là, c'est le système de pensée. D'accord? C'est ta mentalité. Je suis venu pour t'aider à changer ta mentalité. Pour me voir comme du Karcher. Vous connaissez Karcher? L'eau, on pulvérise dans le cerveau là. Puis ça a lavé un peu ton cerveau là. Et puis tu vas adopter de nouvelles habitudes. Ça va t'aider. Donc je suis là pour aider les Noirs à changer leur façon de penser. Parce que je crois que c'est notre façon de penser là qui fait qu'aujourd'hui, on est où on est là. On n'avance pas. Les Blancs sont en train d'acheter terrain sur Mars. Elon Musk, la première fortune du monde, il a acheté Twitter il y a 2 semaines là. 2 ou 3 semaines. 40 milliards de dollars, il a acheté Twitter. C'est la première fortune du monde. Un jeune, il n'est pas âgé. Le monsieur là, il joue 1 milliard comme ça. Il joue 1 milliard. Hein? Les Blancs sont devant. Quand tu vas citer les 20 premières fortunes du monde là, il n'y a pas noir dedans. Hein? Il y a les Elon Musk, on a les Frank Bezos, patron de Amazon là. On a la première fortune de France, le petit vieux là, comment il s'appelle? Bernard Arnault, le patron des Louis Vuitton là, Sephora, tout ça là. Yeah. Après lui là, on a les Bill Gates. J'ai dit, ils sont, si c'est pas américain, oh il y a un Indien dedans, mais on dit il s'appelle quelque chose Adami. Lui on dit c'est la 2e fortune du monde, un Indien. Lui il était en bas là-bas, il est monté. On dit en ce moment il a la 2e fortune du monde. Donc les Bezos, les Jeff Bezos, c'est avec les Bernard Arnault là, eux c'est après. Et après c'est Bill Gates, il vient en 6e position quelque part là-bas. Il n'y a pas noir dedans. Oh. On n'a qu'à changer notre système de pensée parce que même Indien est 2e fortune du monde. Même Indien. Aujourd'hui, je vais parler d'une situation que nous vivons en Afrique. Vous allez me dire dans les commentaires si ce que je dis là, j'ai menti ou si j'ai dit la vérité. Tu as pris ton tabouret. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Il faut t'asseoir. Prenez votre tabouret, asseyez-vous, on est parti. Le thème de la vidéo là même, je ne sais pas comment j'ai fait, mais ce qui est sûr, alors seulement, l'idée même de la vidéo, c'est que nous les Noirs là, on fait des choix de vie. Et puis on n'assume pas les conséquences. Vous savez, les conséquences là, elles ne sont pas que négatives. Quand on parle de conséquences, comprenez que les conséquences, c'est la résultante d'une action posée. Quand tu poses une action, il y a les conséquences qui en découlent. Les conséquences là, on a soit les avantages, on a soit les inconvénients. Donc les conséquences ne sont pas toujours négatives. Il faut
comprendre ça. Voilà. Je prends, dans les familles africaines, souvent les frères et les sœurs font des choix de vie, des frères et des sœurs. Et après, il y a la sorcellerie qui vient entre les frères et les sœurs. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Apprenons en tant que des êtres humains, apprenons à être justes. Et apprenons à assumer nos actes. Quand tu poses un acte, il faut avoir le courage d'en assumer toutes les responsabilités, toutes les conséquences qui en découlent, qu'elles soient positives ou négatives. Je m'explique. On va se comprendre. Je prends par exemple une famille. Vous allez voir, hein, on va tous se retrouver dedans. Nous tous on est dedans. Hein. Les familles africaines là, on nous a mis au monde, on n'est pas souvent enfants uniques. On est beaucoup. Souvent le papa a fait par exemple 5 enfants, 8 enfants, 13, quand c'est les familles polygames là, 13, 14, tout ça. Et papa a donné la chance à tous les enfants d'aller à l'école. Papa nous a donné tous la chance d'aller à l'école. Il y a 2 sœurs qui se sont retrouvées en classe de terminale. Elles sont du même père et de la même mère. Elles se sont retrouvées ensemble en terminale parce que la grande sœur a échoué au bac. Et comme elles ont que 18 mois d'écart, donc elles se suivent en fait. La petite sœur est en première et la grande sœur était en terminale. Donc du coup, quand la grande sœur a doublé la terminale, la petite sœur l'a retrouvée en terminale. Les deux ont eu le bac en même temps, la même année. La petite sœur, pour fuir la misère, peut-être, je ne sais pas, de la famille ou mais en tout cas, vous savez, en Afrique, les conditions de vie sont tellement rustiques, c'est tellement compliqué qu'on cherche les voisins moyens pour fuir la maison. Je ne sais pas. Mais elle ne voulait pas se fatiguer à faire de l'université. Parce qu'elle a dit que l'étude là, c'est difficile. Elle ne peut pas. Terminale, déjà, c'est déjà difficile. Donc, elle dit qu'elle n'a pas envie d'aller se casser encore la tête à l'université, tout ça là. Et la grande sœur lui a dit, ah, tu es sûre, petite sœur, allons à l'université. Nos parents, même, ils n'ont pas fait l'université. Nos parents sont de petits fonctionnaires. Tu vois pas, la petite sœur dit non, qu'elle veut être institutrice comme sa maman. Voilà. Et la grande sœur lui dit, mais tu ne peux pas être institutrice comme maman. Toi-même, tu vois que son salaire, là, toi-même, tu vois, on se cherche ici même. Hein? Donc, voilà. Bref. La grande sœur a laissé le choix de la petite. Elle dit qu'elle veut être institutrice. Mais la grande sœur, elle a dit qu'elle veut continuer ses études. Son père a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu veux aller à l'université, je vais t'aider à aller à l'université. Et elle, la petite sœur, la grande sœur avait une vision. Elle voulait être économiste. Elle voulait avoir son doctorat en économie. Elle voulait ça. Donc, elle est partie à l'université de Cocody, Abidjan Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny. Et la petite sœur est rentrée dans l'école qui forme les instituteurs là, en Côte d'Ivoire. Et puis, elle a fait 2 ans là-bas. Elle sort en tant qu'institutrice. Être institutrice, là, c'est pas mauvais. Hein? C'est un travail aussi. Mais le salaire est petit, quoi. Quand elle avait ton là, dit, le salaire est petit. Donc, c'est là-bas, dans sa formation là, elle a rencontré son mari là-bas. C'est là-bas, elle a rencontré. Vous savez, dans la vie, là, c'est un oiseau des mêmes plumages qui volent ensemble. Elle a rencontré son mari là-bas, il est instituteur ou même il est professeur peut-être de collège. En tout cas, 2 enseignants, ils se sont rencontrés là-bas. Voilà. Et la grande sœur, quand la petite sœur a fini ses 2 années, elle a fait ses 1 année sur le terrain, elle a commencé à faire ses enfants. Vous connaissez les femmes noires? Nous, quand on rencontre, on dit, on est un petit foyer. On commence à aligner les enfants. La petite sœur a aligné ses 4 enfants. Sans réfléchir. Elle a fait ses enfants, il n'y a pas de problème. Tu as ton petit boulot. Elle, son petit mari, les petits salaires. La grande sœur, elle est en train de passer des nuits blanches sur le campus de Félix Houphouët-Boigny. Moi, j'ai fait la fac. J'ai fait l'université et j'ai fait l'économie. C'est très difficile. Quand il y a des anticipés comme ça, ceux qui ont fait la fac, ils comprennent, c'est un langage un peu codé. Quand il y a des anticipés comme ça, là, on dort sur le campus. Parce que tu n'as pas de chambre à l'université. À la maison aussi, il y a du bruit. Donc, on dort sur le campus. Avec les moustiques. Et puis, on étudie là-bas. Pour pouvoir valider tes années. C'est comme ça on a bataillé. Donc, la grande sœur, c'est comme ça elle a lutté.
C'était pas facile. Quand on voit les conditions des étudiants en Afrique, c'est pas facile. Mais elle a bataillé. C'était des années de privation. Elle se privait de beaucoup de choses. Pendant que ses copines sont en boîte de nuit en train de faire la belle vie. Elle est focus sur ses études. Elle s'est donnée à fond. Après sa maîtrise, elle a fait son cycle. J'ai serré les cheveux, la tête là, quand ma tête là restée comme ça. Elle a continué son cycle de doctorat. Elle a fini, elle a eu son doctorat, elle a fait sa soutenance. Elle a eu son diplôme de doctorat et c'est comme ça qu'elle a été, elle a eu son poste en tant que professeur d'économie sur le campus de Cocody. Elle est professeure d'économie. Et puis à côté, elle a continué des petites formations et après elle a eu le titre de maître assistant, un truc comme ça. Donc, elle est bien payée, elle a l'argent à l'université là, son salaire c'est 1 500 000. Et puis vous savez que les enseignants d'université là, eux, ils ont la latitude de donner des cours dans les privés. Hein. On a l'université l'UCAO qui est à Abidjan, on a l'université de l'Atlantique, on a des universités françaises d'Abidjan, il y a des grandes écoles, donc elle donnait des cours là, donc elle avait beaucoup d'argent. Et c'est comme les oiseaux de même âge volent ensemble. Quelqu'un qui a étudié, qui a un doctorat, vous voulez qu'elle aille voir comme Marie. C'est dans son domaine là. C'est comme ça qu'elle est tombée sur un juge. Donc elle et puis le juge, quand ils collèguent 2 salaires là, tu ne peux pas, oui. Ils sont dans grosses maisons comme ça, la Riviera Palmyre. Et c'est maintenant elle, la grande soeur là. Elle a 38 ans, hein. Depuis elle faisait ses études là, elle n'est pas tombée enceinte, hein. Elle n'a pas fait 8 enfants, hein. C'est à 38 ans là maintenant, elle cherche enfant. Pas eu problème. Comme elle a les moyens, son mari et elle sont venus faire ici les histoires d'enfantement, ici, là, ce traitement. C'est à 41 ans. Elle a fait son enfant. Elle a fait son premier enfant. À 43 ans, elle a fait son deuxième enfant. Elle s'est arrêtée là. Même France où elle est venue chercher enfant, là, elle est venue ici, ils ont attaché ses trompes. La grande soeur s'est arrêtée à 44 ans à 2 enfants. Avec elle-même, elle dit que quand on prend ces petits revenus là, université, quand elle sont ces petits gombos, ça veut dire ces petits à côté quoi. Quand elle donne les cours, ça et là, elle peut se taper les 3 millions par mois, sans compter son mari est juge. Vous connaissez les juges, ils ont le pouvoir, les juges. Donc ils ont un train de vie, mais laisse tomber. Mais eux, ils ont décidé de faire 2 enfants. Et c'est à 41 ans, elle a commencé à faire ses enfants. La petite soeur, quand elle est rentrée dans l'école des enseignants là, pour sortir institutrice là, elle a commencé à faire ses enfants. Oh. On dirait on la poursuit. Elle les a alignés comme ça. 4, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 000, je sais même plus. Très bien. Donc, toi tu as fait ton choix. Tu as dit que tu ne vas pas à l'université. Ton papa et ta soeur t'ont bien demandé. Ah, ta maman même qui est institutrice, elle dit tu ne vas pas aller à l'université. Il faut aller à l'université ma fille. Là-bas, là, tu as fini, tu auras un bon revenu. Elle dit non, elle veut s'arrêter là. Quand tu as fini de faire un tel choix, il y a des conséquences. C'est un petit salaire. Il faut en assumer. Ta grande soeur a fait le sacrifice d'aller jusqu'en faire bac plus 10. Bac plus 10. Elle a eu son doctorat. Maintenant, toi, avec ton salaire d'institutrice, et puis ton mari aussi, il est enseignant, vos petits salaires là, vous avez décidé d'avoir 4-5 enfants. Elle, avec son statut de professeur d'université et son statut d'épouse, de juge, eux, ils ont 2 enfants. Qu'est-ce qui se passe? La petite soeur maintenant vient mettre ses problèmes sur la grande soeur. Tout le temps, elle va lui demander de l'argent. Tout le temps, elle demande de l'argent. Et la grande soeur qui lui dit, mais un jour, qui lui dit non, je ne peux pas parce que là, je suis sur mon mari et moi, on a commencé un chantier et cet argent-là, vraiment, si je décomplète ça, on ne pourra pas payer les ouvriers. Wouh! Par là, on va commencer. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Ton mari et toi là, vous êtes mauvais. On ne peut même pas boire l'eau chez vous. Vous êtes méchants. Oh, vous n'êtes pas blancs, hein? Vous êtes des noirs comme nous. Sorcellerie a commencé. Dites-moi dans les commentaires, ça là c'est quoi?
Comportement comme ça, là, c'est quoi? On ne va pas changer notre système de pensée. Tu as fait ton choix de ne pas poursuivre tes études. Tu as eu le bac. Tu as décidé de t'arrêter là. Parce que toi, tu n'as pas envie de te fatiguer. C'est pas grave. C'est ton choix. Mais pourquoi les conséquences, là, tu les fuis? La conséquence, c'est que toi, financièrement, tu seras toujours limite. C'est la conséquence. La Bible dit, j'aime la Bible. La Bible dit, celui qui moissonne peu, il récoltera peu. Et celui qui aura moissonné abondamment, il va récolter richement. Est-ce que ça, là, c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Il y a des gens qui se tuent, vous les voyez se battre dans la vie. Vous pensez que c'est parce que ils n'ont pas envie de dormir? Toi, pendant que toi, tu dormais là, sur tes lauriers là, pendant que toi, tu faisais enfant là, elle était en train d'étudier, dormir sur les bancs de l'université. Moustique la piquait. Elle s'est privée, elle a sacrifié sa jeunesse. Si, les gens qui ont doctorat là, c'est des gens qui ont sacrifié leur jeunesse. Hein. Les gens qui ont doctorat et puis ingénieur là, cycle ingénieur là, diplôme d'ingénieur, c'est des gens qui ont sacrifié leur jeunesse. Donc quand ces personnes-là ont fait ces choix-là, laissez-les jouir de leur choix de vie. Toi, tu as choisi petit. Maintenant, donc petit, tu veux maintenant manger gros de l'autre. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas gentil. Papa vous a mis vous tous à l'école. Arrivé en terminale. Tu dis non, toi tu ne vas plus, toi tu vas aller faire, tu vas être enseignante. Entre-temps, on connaît le salaire des enseignants en Afrique. C'est des misères. Ça ne va pas quelque part. Ma mère était enseignante. Mon père était enseignant. Ça, c'est pas salaire. Ça fait pitié, c'est pas salaire. Oh. Si tu as choisi ce métier-là, par amour, si tu l'as choisi parce que tu veux manger, tu ne mangeras pas. Oh. Ça va te servir à payer quelques petites factures, mais tu vas trimer toute ta vie. Maintenant, si tu as décidé encore de mettre beaucoup d'enfants dessus, c'est ton petit corps, on va ramasser un jour dans la maison. Pourquoi vous faites ça? Vous faites des choix de vie, mais assumez les conséquences. Ça, c'est un premier exemple. Changez votre système de pensée. Pareil, c'est ça qui envoie la sorcellerie dans les familles. Deuxième exemple. Ça, c'est un exemple qui va tuer. Affaire d'enfant, là. On a deux frères. Un grand frère et un petit frère. Le grand frère, il travaille, il a une situation. Et il décide, lui, d'avoir 5 enfants, 6 enfants. Le petit frère, lui, il a rencontré sa femme. Ils ont pratiquement les mêmes revenus. Hein. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est pas... Le grand frère, il a une situation stable, ça va. Le petit frère aussi a une situation stable, ça va. Mais le petit frère, comme lui, il a une vision. Parce que c'est ça, c'est la vision. Il a décidé, il a dit à sa femme, chérie, on va s'arrêter à un enfant. Hein. Sa femme était scandalisée. Elle dit, comment ça? Il dit, non, pour le moment, là, on va faire un seul enfant. Parce que voici tel projet qu'on doit mettre sur pied. Si on fait deuxième là, ça va pas aller. Ça va pas aller. On a le temps. On ne faut pas se presser. Même si l'enfant a 10 ans, on peut mettre deuxième dessus après. On n'est pas obligé de courir. Sa femme avait du mal à digérer. Après, elle a accepté. Quand elle a commencé à voir les retombées là, elle dit, chérie, tu as bien fait. Donc, eux, ils ont un seul enfant. Ils sont dans les beaux petits quartiers là-bas. Ils ont pratiquement les mêmes revenus. Hein. Donc, lui, il est en train de faire ses petits business à côté de son travail, hein, pour pouvoir, vous voyez, se bâtir. Et il a une vision. Lui, dans son esprit, il dit que son enfant va l'étudier au Canada. Donc, comme il a cette vision-là, mettre deuxième dessus, il réfléchit. Lui et sa femme, ils sont en train de réfléchir. Et puis, une année comme ça, ils ont eu tellement des petits coups durs, ils ont pu économiser. Il dit, chérie, on va aller passer les vacances en France. On va aller découvrir la France aussi. Elle dit, c'est une bonne idée. Comme ils ont un seul enfant, ils ont le temps, ils ont les moyens, ils ont la possibilité d'épargner, ils ont épargné. Parce qu'ils ont un seul enfant. Quand tu as un enfant et puis tu as 2, 3, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça, c'est mon genre, ça. Ça, c'est mon genre. Si. Donc, les vacances sont arrivées, le mois de juillet est arrivé. C'est là le grand frère vient voir le petit frère à la Riviera. Le grand frère dit au petit frère, petit frère, pardon, là, il y a les inscriptions, il y a les préinscriptions là. Les places sont en train de finir. Tu sais, les enfants sont au privé. Oh. Les places sont en train de finir. Si je ne fais pas la préinscription maintenant, là, et puis on rentre dans le mois d'août là, il n'aura plus de place. Tu peux me dépanner 300 000 francs après, il a été remboursé.
Le petit frère dit, ah, grand frère, je ne peux pas. Parce que là, ma femme et moi et mon fils, on prend l'avion dès demain. Et si je prends sur la liquidité qu'on a prévue pour passer nos vacances là, ça va décompléter tout et je ne sais pas où je vais enlever ça. Le grand frère a changé son visage. Il dit, ah, d'accord, tu vas en France. Il dit, si. Ah, d'accord. Quand le grand frère est sorti de la maison, il a commencé à passer le coup de fil à appeler. Wow! Mais les gens sont méchants. Mon petit frère, c'est un sorcier. On peut faire ça. C'est quoi on appelle France? Moi, mes enfants ne sont pas encore inscrits. On dit qu'il n'y aura pas place. Toi, tu dis que toi, tu vas en France. Mais si tu enlèves 300 000 francs sur beaucoup d'argent, tu t'en vas gaspiller en France là. Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est quelle méchanceté, c'est quel cœur vous avez comme ça? Toi-même, tu es un sorcier. Si. Tu es un sorcier. Est-ce qu'on t'a envoyé de faire tes enfants? Quand vous faites vos enfants là, pourquoi vous comptez même sur les gens même? Pourquoi vous comptez sur les gens? Vous voyez, le petit frère, lui, il a fait le choix d'avoir un seul enfant. Et il a eu de la peine pour faire accepter cette décision-là à sa femme. Parce qu'ils n'ont pas la même vision à ce niveau-là. Sa femme, elle veut faire ses enfants. Il dit non, chérie. On a des projets, on n'a qu'à s'arrêter sur un. On va faire l'autre là après. Et après, sa femme a compris. Mais lui, quand il fait le choix d'avoir un seul enfant, laissez-le jouir de son choix. Si aujourd'hui, il dit que lui, parce qu'il a fait un seul enfant, il a économisé, il va aller en vacances à Paris. Pardonnez. Il va en vacances à Paris. Je n'ai pas de mouchoir sur moi. Il va en vacances à Paris. Le monsieur a déjà bloqué ses vacances. Il n'a qu'à venir décompléter ses vacances. Est-ce que la rentrée, là, ça t'a surpris? Est-ce que la rentrée t'a surpris? Quand toi, tu as tes enfants, là, tu ne sais pas qu'il y a rentrée à préparer? Tu ne sais pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi en Afrique, on fait ça même? Pourquoi quand on fait nos choix, là, pourquoi on refuse d'en assumer l'entièreté des responsabilités, c'est-à-dire des conséquences? On prend un côté, nous, on veut prendre le bon. Le bon côté, c'est que quand on arrive chez toi, tu as beaucoup d'enfants, la maison grouille d'enfants, c'est intéressant. Ça, c'est le bon côté. Le problème, c'est que financièrement, tu seras toujours oppressé. Mais il faut prendre ça aussi. Si. Quand tu acceptes de faire, quand une femme accepte de tomber enceinte là, elle est contente. Mais il faut accepter de souffrir quand tu vas accoucher. Ah, si, ça fait mal l'accouchement. Ça fait très mal. Ah, ça fait mal. C'est que moi là m'a montré. C'est moi ce que je connais. La vie, c'est un choix. La vie, là, c'est un choix. Quand vous faites vos choix, là, assumez les conséquences de vos choix. C'est ça qu'on appelle une personne responsable. Parce que des fois, tu entends l'expression, tu n'es pas responsable, tu es responsable. Vous ne savez pas ce que c'est. Être responsable, c'est une personne qui assume entièrement les conséquences de ses actes. C'est ça, on dit tu es responsable. Tu as enceinté une femme, tu ne lui demandes pas d'aller faire avortement, tu assumes. Toi, une femme, tu allais coucher avec un homme alors que tu n'es pas marié. Quand tu es enceinte, ne va pas faire avortement, c'est un crime, il faut accoucher. Si, c'est ça on appelle tu es responsable. Nous sommes en Afrique une bande de sorciers et d'irresponsables. Nous tous. On pose des actes. Et puis les conséquences là, on les fuit. Pourquoi? C'est pour cela que je vous dis, faites le nombre d'enfants que vous pouvez gérer. Pourquoi vous comptez sur les gens? Pourquoi vous comptez sur les gens? Et c'est comme ça que ça se passe dans les familles africaines. C'est comme ça que ça se passe dans les familles africaines. Et c'est ça qui envoie la sorcellerie dans les familles africaines. Quelqu'un a fait son choix de faire un seul enfant. Laissez la latitude à la personne de jouir de ce choix. Après, il y a les conséquences. Moi, comme ça, il fait un seul enfant. Il touche du bois. Si mon enfant décède, j'ai perdu. C'est un seul enfant, j'ai. Toi, tu as 2, 3. Si un décède, il te reste encore 2, 3. Ou même si tu as 4, si un décède, il te reste encore 3. Vous voyez un peu? Ça, c'est les conséquences, c'est les inconvénients de mon choix d'avoir eu un enfant. Vous comprenez? Ça, c'est les inconvénients. Mais l'avantage, c'est que j'ai un niveau de vie, j'ai une qualité de vie. Si. L'avantage du fait que moi, j'ai un enfant là, j'ai une qualité de vie.
Ma fille me demandait la dernière fois, maman, vous me faites un petit frère. Vous connaissez les enfants, quand elle va à l'école, là, ses camarades ont petit frère, petite soeur. Maman, j'ai mes petits frères, je l'ai fait asseoir. Elle n'a que 6 ans, hein, je l'ai fait asseoir. Elle dit, chérie, on va discuter. Tu veux un petit frère? Si tu veux un petit frère, ça veut dire que ton assurance de vie, je le divise en 2. Tes activités que tu as là, tennis, je ne sais quoi, tu agis quand on sait plus, tu fais quoi là. On va tout supprimer parce que on ne pourra pas. Donc, tu n'auras plus d'activité. Ou même tu auras peut-être une seule activité. Les vacances, tu oublies, peut-être qu'on aura des vacances une fois tous les 3 ans. On n'ira plus au restaurant. On ira peut-être qu'au Burger King ou au McDo une fois dans le mois. On ne va plus se faire livrer des pizzas ou des plats chinois ou des plats thaïlandais à domicile. Ça coûte cher. On va arrêter ça parce qu'on sera un peu plus. J'ai commencé à citer. Et puis, à Noël, bah, tu n'auras plus autant de cadeaux et ton budget cadeau sera telle somme au lieu de telle somme aujourd'hui qu'elle fait. Que le budget cadeau fait. Ma petite fille, elle est tellement intelligente. Non, elle est là comme ça. Donc, parce que quand je dis un truc, elle dit, maman, ça veut dire quoi? Puis je lui explique. Elle dit, on n'ira plus au restaurant du tout. J'ai dit, non, on ne pourra plus aller au restaurant. Le cinéma, il faut oublier. Peut-être qu'on ira au cinéma avec ton petit frère une fois tous les 3 mois. Mais ce sera plus régulier. Parce que une sortie, c'est coûteux. Donc, comme il y aura un autre enfant qui va entrer dans le foyer, ce serait un peu difficile. Donc, j'explique ça. Elle me dit, ma fille, elle fait ça. Maman, laisse-moi réfléchir. Je vais réfléchir un tout petit peu. Et après, je te dis, d'accord? Je dis, va réfléchir. Ça fait 2 semaines pour donner réponse. Ces réponses-là, j'attends. Si tu es d'accord, il n'y a pas de problème. La vie, c'est un choix. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Porter les grossesses là, changer les couches, je n'ai pas que ça à foutre, moi. Je n'ai pas que ça à faire. Et ceux qui me connaissent savent que moi, je suis pour la politique de l'enfant unique. Parce que ma vie là, c'est pas porter grossesse. J'ai 41 ans, j'ai beaucoup de challenges à relever. Là où je vous parle, là, je suis retourné à l'école. Je suis nulle à l'école là-bas. De toute façon, ça chauffe sur moi. Moi-même, je transpire. Là, quand il finit d'enregistrer les vidéos là, j'ai fait des devoirs. Je ne comprends même pas. Je cherche même soutien scolaire. À 41 ans. Oh, honte. Ça chauffe sur moi. C'est là qu'il a parlé de quoi? Je n'ai même pas 5 000 € sur un compte. Ça fait 14 ans que je suis en France. Vous comprenez? J'ai beaucoup de challenges à relever. J'ai fait quoi, enfant? C'est quoi on appelle enfant? Vous êtes là, votre vie là, c'est chercher les problèmes pour mettre sur votre tête. Et puis maintenant, après, vous emmerdez les gens. Apprenez à être responsable de vos choix de vie. Quand vous faites des choix là, assumez-les de A à Z. Ne venez pas fatiguer les gens. Vous avez compris? Parce que c'est ça là qui envoie sorcellerie en Afrique. Sorcellerie, il y a en Afrique et puis il y a les empoisonnements. Vous prenez le nom des gens pour venir chez Marabout là. C'est ça. Ce sont vos choix de vie que vous refusez d'assumer là. C'est ça qui met sorcellerie dans vos cœurs. On t'a mis à l'école, il faut aller à l'école. Toi, c'est garçon, tu cherches. Toi, c'est garçon, tu cherches. Tu t'es fait enceinte jusqu'à... Tu as 30 ans, tu as 3 enfants de pères différents. Maintenant, tu cherches foyer et ton chemin. Et tu emmerdes les gens. On t'a mis à l'école, va à l'école. Va à l'école. Tu dis non. Tu as traversé la cour de l'école là. Tu allais t'asseoir sous les cacahuètes et les cocomans. Les conséquences, tu assumes. Apprenons à assumer nos choix de vie. Nous les Noirs, on n'aime pas assumer. Et ça, c'est dangereux pour le développement du continent. J'en ai fini. À vous l'antenne dans les commentaires. Ciao.